Allez, prêt? Ouais. Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes avec un artiste que je connais et que je vais vous faire découvrir, Michel Godillère, dans son atelier, qui a eu l'amabilité de m'inviter. Bonjour Michel. Bonjour et bienvenue. Eh bien voilà, aujourd'hui tu vas nous présenter certaines de tes œuvres parce que ton travail est monumental. Tu en as énormément et tu as fait une petite sélection et tu vas nous expliquer un petit peu, voilà. Alors devant toi, on va commencer. Voilà, je te Bien laisse volontiers. parler. Voilà. Ah oui, oui. Alors, mes gravures sont faites à partir d'une matrice, laquelle matrice je la modifie pour ne pas avoir une série. Je ne suis pas un graveur traditionnel dans le sens où on fait une gravure que l'on tire à 10, 15 ou 20 exemplaires. J'ai trouvé ça que c'était très très bien pour le côté réaliste, le côté pédagogique aussi. Mais moi j'ai voulu m'évader un peu, comme beaucoup d'autres, des sentiers battus. Donc voilà, donc je vais montrer un petit peu les œuvres, voilà. Donc chaque gravure est originale. Absolument. Je modifie souvent soit ma matrice, soit la façon d'ancrer et la façon d'essuyer, ce qui me donne des nuances totalement différentes. Là, je me rapproche à Je chaque crois fois. que c'est le premier tirage avec cette matrice-là. Et ensuite, j'ai donc varié. Là, c'est totalement différent. C'est une autre matrice. D'accord. Je tire, en principe, je tire au départ, je fais un tirage en noir. Je regarde ce que ça donne. Et puis, à partir du premier tirage, qui n'est pas forcément un tirage que je conserve, mais ça m'inspire pour faire de différentes améliorations. Ici, j'ai un tirage en noir et c'est agrémenté de couleurs. Ça, c'est du pastel. C'est très joli. Alors, on vient de voir une partie des œuvres et là, on va continuer avec d'autres choses. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, voici encore une matrice Voilà. qui m'a servi à faire différents tirages. Voilà. Alors, comme on voit, c'est très, très en relief. Ça n'a rien à voir avec une gravure à l'eau forte. La gravure à l'eau forte, c'est une plaque de cuivre, et puis on dessine et on marque avec de l'acide. Là, c'est pas du tout pareil. J'ai donc une plaque qui me sert de support, de matrice, et puis là-dessus, je travaille. C'est-à-dire, je mets différents enduits que je travaille avec des outils, avec des objets, avec ce qui me passe un peu par la tête, parce que sur ce type-là, je ne pousse pas un dessin très loin. D'accord. Alors, derrière toi, des superbes Alors, j'ai donc œuvres. quelques tirages qui ont été faits à partir de cette plaque. C'est très joli. Alors, on peut varier les couleurs, on peut varier la pression. Par exemple, celle-ci, elle est tirée en bleu, mais la pression et l'ancrage n'a pas été fait de la même façon que celle-ci qui est tirée en noir. Je trouve que moi ça me plaît parce que on laisse courir l'imagination, on n'est pas tenu par une technique bien précise et autres. Et puis c'est l'aléatoire que je trouve sur mes plaques qui me donne envie de refaire un autre modèle. Et puis on voit bien avec les couleurs différentes, Absolument. tout ce qu'on peut faire avec une matrice que tu viens de nous montrer. On voit bien derrière les cinq œuvres que tu nous présentes, on voit bien les différences et tout. C'est vraiment impressionnant. Moi j'avoue que je découvre. Donc j'ai dû faire une dizaine de tirages comme ça. Je ne fais jamais des tirages très importants. Et même la plupart du temps, ce sont des pièces uniques. Lorsque je prends une matrice et que je veux faire une pièce unique, ensuite je modifie ma matrice. Je vous montre une matrice. Voilà.
dont tu viens de nous parler il y a quelques instants en nous proposant tes premières œuvres. Donc voilà. Alors je montre cette plaque qui est faite pour obtenir beaucoup de relief, le relief on le retrouvera en creux après les tirages. C'est une plaque que j'utilise, je mets différents produits de façon à avoir une épaisseur, et puis ensuite je dessine dessus avec des outils, avec des objets. J'ai donc une matrice, et cette matrice, je m'en sers pour faire différents tirages. Voilà, donc les 5 derrière, voilà. Et on voit la différence suivant la couleur que j'utilise, mais également la façon dont on étale les encres. J'ai celle-ci qui est présentée en noir. J'ai la même qui est faite avec un fond bleu, mais je n'ai pas passé l'encre de la même façon, je n'ai pas essuyé de la même façon, et ça fait tout à fait différent. Tout à fait. Donc on voit bien qu'avec une seule matrice, on peut faire beaucoup d'œuvres différentes, originales, puisqu'on voit bien qu'on ne fait qu'une seule fois la même chose. Donc, je fais très très rarement 2 ou 3 tirages pareils. J'ai toujours un petit quelque chose que je modifie ou que je mets en valeur pour un deuxième tirage. Alors ce que vous voyez là, ça fait partie... Oh, je pense que j'ai dû faire une quinzaine de tirages comme ça. D'accord, voilà, donc je les remontre. Voilà. Et Michel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'artiste? Parce qu'on voit tes œuvres, mais parle-nous aussi un petit peu de l'artiste. Comment tu es venu à la peinture, à tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je connais assez bien mon travail, mais l'artiste, je le connais beaucoup moins. Ah Comment je suis venu à ça? J'ai bien sûr eu un métier avant. J'étais ébéniste, j'étais décorateur. J'ai créé des meubles, j'ai créé des décors. J'ai fait un petit peu ce qu'on appelle maintenant un architecte d'intérieur. J'ai donc jamais été véritablement dans une école, mais j'ai pris des cours, par exemple à l'école des Beaux-Arts de Beaune, qui s'appelait avant l'école des Arts appliqués. Et puis j'ai fait des stages. Déjà dans mon métier, j'ai fait des stages chez différents ébénistes. Et puis ensuite, quand je me suis mis à faire du dessin, j'ai été picoré chez les uns chez les autres, de façon de me nourrir et puis d'en sortir quelque chose un peu personnel. Et je me rappelle entre autres une anecdote. J'ai découvert un véritable maître, un Thaïlandais qui est un peintre philosophe, et c'est avec lui que j'ai compris qu'on pouvait tirer de l'abstraction pour donner beaucoup de satisfaction. Au début, j'étais comme beaucoup, je dis bon, ça y est, tu fais ça parce que tu sais pas faire autre chose. Et après, non, pas du tout. Et puis, il y a une chose qui m'avait beaucoup impressionné auprès de cet artiste, c'est les réflexions. Pour lui, le travail commence par la réflexion. Et puis, c'est issu de lecture, c'est issu de ne sais quoi. Mais voilà comment on commence de travailler. Et puis quand on a fait un premier tirage, tout, je me souviens toujours, il m'a dit, bon, ben voilà, oui, ça va. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors là, il m'a vraiment expliqué. Il m'a dit, tu fais ce que tu ressens. Un très beau ressenti en tous les cas. Finalement, j'ai été un petit peu abasourdi au premier degré, et j'ai compris qu'il fallait que l'on sorte ce que l'on ressentait de ça, et puis voilà comment ma voix s'est tracée dans ce type de travail. Merci beaucoup Michel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais là c'est encore un petit voile de levée supplémentaire, donc ça me fait énormément plaisir de ce petit scoop, on va dire. Est-ce que tu veux nous montrer d'autres œuvres? Ça marche? Alors voilà, on va continuer de découvrir d'autres œuvres encore de Michel. Voilà, Alors là, on a surtout un travail sur le papier
Alors, toujours la même plaque, que je passe un peu rapidement. Alors, un tirage comme ça va me servir de support pour autre chose. D'accord. Peut-être un dessin, peut-être, je ne sais pas trop. En fait, tu laisses vagabonder ton imagination Absolument. dès que c'est fait. Et pour Je voir... suis comme une bonne cuisinière. J'aime conserver les restes et les accommoder à ma façon. Alors, c'est toujours issu de la même plaque. C'est un papier spécial. Ah oui, c'est un papier oui, de 300 grammes. Parce que moi, je le vois parce que je suis juste au-dessus. Mais voilà, je voulais qu'on en parle. Voilà, ma série des noirs. Très joli. Tiens, je me permets, voilà, je vais zoomer sur les deux en même temps pour bien montrer qu'elles sont totalement différentes. Voilà, merci. Et voilà, on vient de finir la série des noirs. Une qui est très intéressante. Ah oui. Ça Alors, donne... je me rapproche un petit peu, voilà, pour bien montrer, parce qu'elle est très foncée, voilà, pour bien montrer les nuances à l'intérieur. Ça rappelle un cuir. Ouais. Voilà, pareil, je me rapproche un tout petit peu, voilà, pour bien qu'on voit les... Oh, il y a un rouge très, très rouge, on va dire. C'est superbe. Très lumineux, très, très joli. Voilà, c'est à peu près tout sur ce tirage. Cette matrice. Qu'on a vu au départ, voilà tout ce qu'on peut faire avec cette matrice. Alors voilà, encore d'autres œuvres différentes, Michel. Voilà, alors je me rapproche un petit peu, voilà. Une plaque, toujours, très jolie plaque, avec tout le travail qui en découle. Et de cette plaque, Oh! j'ai tiré ça. Ah ouais, c'est magnifique. Ça. D'accord. Alors là, tiens, je zoome vraiment pour bien qu'on voit tous les petits points particuliers, on va dire, parce que c'est vraiment d'une finesse, voilà. Très grande finesse. Et puis au travers de ces tirages, je montre que toujours sur la même plaque, je privilégie des traces que je vois, que je mets en valeur, et là voilà un tirage que j'ai fait avec cette plaque. Ouais, toujours. Donc on vient de voir vraiment plusieurs travaux, plusieurs œuvres avec la même plaque totalement différente. C'est bien ce que tu nous expliquais, la technique tout à l'heure, mais là on le voit grandeur nature. Ouais. Et là, la plaque n'est pas modifiée dans le sens que je n'ai pas fait d'apport, je n'ai pas fait de traits supplémentaires. J'ai juste étudié mon premier tirage en noir, et puis j'ai vu qu'il y avait des chemins possibles à suivre pour transformer totalement les premiers tirages. Voilà, je reprends mon... Ah ouais, c'est vraiment... Voilà. En fait, on pourrait même pas imaginer que ça vient tout de la même plaque. Ah, c'est uniquement la même plaque. Ah, mais heureusement que tu nous le dis, Michel, parce que sinon, pour moi et d'autres personnes, on pourrait jamais imaginer. Voilà, on remontre la plaque qui est au-dessus des œuvres. On peut pas s'imaginer sans tes explications et sans avoir vu tes œuvres qu'avec une plaque, Ouais. on arrive à tout ça. Colorées de différentes façons, différentes œuvres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. En commun, juste une plaque. C'est ce qui me plaît dans mon travail, parce que il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de réflexions, mais quand comme avec cette plaque-là qui au départ ne me semblait pas forcément très intéressant, et bien ça y est, c'est venu, c'est venu. Alors il y a quelques fois, je fais 3-4 tirages, et puis 6 mois, 8 mois après, je regarde ce que j'ai fait, et hop, je retrouve, et puis je vois
mes gravures totalement différemment que dans mon atelier. Comme tu disais, de toute façon, c'est à l'instinct. C'est quand tu as envie de mettre quelque chose en plus ou en moins que ça change totalement l'œuvre. C'est vrai. Et c'est un peu une des raisons où je sens l'obligation d'exposer, non pas pour montrer, c'est pas dans ce sens-là que je fais une exposition, mais c'est pour rencontrer, rencontrer le regard des autres, pour pouvoir discuter ensemble, voir leurs réactions, et puis, comme je disais tout à l'heure, j'aime butiner, ben pareil, quand les gens font une réflexion ou autre, j'enregistre, et puis une conversation se greffe, et puis voilà, j'ai fait provision de ce qu'un jour sortira peut-être sur une plaque. Et puis peut-être aussi faire des émules, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette technique. Rien que le fait de la découvrir, de la montrer, ça peut peut-être donner des idées à d'autres personnes qui sont peut-être à la recherche de techniques, parce que c'est vraiment une très jolie technique. Donc tu peux être pratiquement aussi professeur pour certaines personnes. C'est vrai que j'ai des collègues qui s'étonnent que j'explique comment je travaille et tout. Ils disent, oui, mais t'as pas peur d'être copié? J'ai dit, tout le monde copie sur tout le monde. Il n'y a aucun peintre sur lequel on ne trouve pas les traces d'un autre, mais c'est interprété d'une façon différente. Et moi, j'avoue bien franchement que le plus grand bonheur qui pourrait m'arriver, c'est de trouver quelqu'un qui, à partir de mon travail, fait son propre travail, donne sa propre vision. Ça serait un mérite, ça serait une récompense pour moi. Voilà. C'est tout. Eh bien, en tous les cas, Michel, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton atelier. Cela me fait extrêmement plaisir. Je suis sûre que certaines personnes vont te découvrir et te redécouvrir pour tous ceux qui te connaissent. Merci encore à toi et puis bien, je te dis à très bientôt, Michel. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de montrer mes œuvres et surtout quand on sent que le regard est un regard intéressé. Tout à fait, merci à toi. À bientôt, au revoir. Et bien alors voilà, on s'est dit au revoir, mais en fait non, on revient parce que voilà, Michel au moment d'arrêter la caméra m'a montré quelque chose que je vais vraiment vous faire découvrir parce que c'est grandiose, voilà. Et ben je vous présente, plutôt il va vous présenter. Michel, tu peux nous la présenter? Alors là, je travaille avec un support, toujours, mais totalement différent, c'est une plaque d'offset. Alors chacun sait que l'offset est utilisé pour faire de l'imprimerie. Et puis j'ai un ami qui travaille dans une entreprise et qui l'entreprise Latour. Et puis quand j'ai visité leurs locaux un jour, j'ai trouvé ces plaques-là et j'ai dit tiens, tu peux pas m'en filer une ou deux? J'en ai ramené une vingtaine et puis voilà ce que j'ai fait. Alors. Ah oui, alors là je crois que on est vraiment dans quelque chose de superbe. Là, il n'y a pas de mots en fait. À chaque fois que tu ouvres un classeur, que tu nous montres des œuvres, c'est d'une telle beauté même moi j'en reste bouche bée, tu vois. Alors là, il y a un apport de carborundum. Alors quand on passe, tiens, c'est comme ici, c'est très 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 granuleux. L'encre accroche d'une façon ou d'une autre. Alors, je modifie l'entourage aussi pour celle-ci. C'est-à-dire que j'ai commencé par une des dernières, parce que au départ, la plaque est presque droite, et puis comme je la modifie, ensuite, elle m'échappe un peu, elle ne ressemble plus du tout. Je crois qu'il n'y a pas de mots vis-à-vis de ton travail, parce que là, franchement... Quand j'ai dit qu'on allait te découvrir, voire te redécouvrir, là tu nous fais vraiment un superbe cadeau en nous montrant tes œuvres différentes, ton travail différent. Ah oui, c'est totalement... D'une pièce à une autre, on peut même pas s'imaginer, quoi. Et quand je pense que tu as, allez, je me trompe pas, des milliers d'œuvres, c'est ça? J'en ai pas mal, oui. J'en ai pas mal.
On voit derrière toi tous les différents classeurs avec toutes tes œuvres, une partie de tes œuvres tout du moins. Oh, Voilà encore. une autre Une plaque matrice. d'assiette. Mais en fait, ça ne s'arrête jamais chez Alors, toi. voilà cette plaque-là, et puis voilà, ça c'est la même plaque. Un peu plus moderne. Moi qui adore les couleurs, mais même le noir chez toi est une couleur remarquable. Ah oui, là, moi j'aime bien travailler le noir et blanc. Il y a des, on trouve des valeurs, on trouve des... Et puis, quand j'ai le bonheur de rencontrer une personne qui a acquis une ou plusieurs de mes œuvres, il me dit que chaque fois, il ressent quelque chose. Et c'est ça que j'aime, parce que des peintres, il y en a bien sûr beaucoup, et qui sont capables de représenter la nature d'une façon vraiment réaliste. Et là, je vois que je donne satisfaction à beaucoup en les promenant, de façon qu'ils aillent chercher ce qu'ils ressentent en eux. Et ben voilà, on va se dire au revoir cette fois-ci, c'est le petit mot de la Merci, fin. encore bien content d'avoir discuté un peu avec toi. Et puis avec tous les gens qui vont pouvoir te visionner très prochainement. Eh ben, j'en suis bien heureux. Merci pour ta Merci gentillesse. de cette initiative. À très bientôt, J'en suis Michel. très heureux et très flatté. Merci, au revoir Michel. Au revoir.